Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. J'ai vu beaucoup de vidéos des copains parisiens qui font des vidéos en montrant comment c'est génial chez eux, comment ils ont plein de boutiques de manga, tout ça, tout ça. Mais il n'y a pas que Paris dans la vie. Moi je suis à Marseille, donc je vais te montrer mon triangle des Bermudes, de chez moi. On va faire plusieurs endroits, plusieurs boutiques, que ce soit manga, figurines ou même en rapport avec le Japon. Tout ça, c'est pas très loin les uns des autres, et tu vas voir, j'espère que ça va te plaire. On va faire le tour, on va pas trop passer de temps, c'est vraiment pour te présenter les lieux. J'ai envie de te dire, accroche-toi, parce que tout de suite, c'est le générique. Et on commence par l'antre du Snorgle. Une boutique qu'on a déjà visitée, mais il y a eu du changement. Je vais vous montrer ça. Au rez-de-chaussée, un premier espace dans lequel on retrouve de la bande dessinée. Alors que ce soit du franco-belge sur le côté gauche, mais on retrouve aussi de l'inspiration américaine. L'antre du Snorgle a d'ailleurs une maison d'édition qui s'appelle Snorgle Édition et ils sont spécialisés dans la bande dessinée. Quand on va un petit peu plus loin, c'est là où on retrouve enfin pour nous l'espace manga. Tout ça, ce n'est que du neuf, et c'est les mangas en général qui sont les plus demandés. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi un sous-sol dans lequel on va aller tout de suite. Et ici on peut voir le reste des mangas qui sont tous en neuf, et peut-être les séries qui vont être un petit peu moins demandées, mais ce qui nous permet au moins d'avoir du choix. Et ils ont récemment rentré pas mal de Weekly Shonen Jump, et on peut voir que les couvertures, ah là là, est-ce que j'ai craqué ? Peut-être. Et juste à côté, nous allons retrouver le bazar du Snorgle. Un endroit où on va pouvoir retrouver des mangas d'occasion, des figurines. Vous allez voir, c'est vraiment un magasin très sympathique. Par contre, attention, comme on le voit ici, ils ne sont pas ouverts le lundi. Ne vous faites pas avoir, pas comme moi. Allez en route. Dans ce magasin, tout en longueur, on va retrouver ici, tout ce mur-là, plus que vous voyez sur la gauche, là au milieu. Ce sont des mangas d'occasion. Donc en termes de choix, on est pas mal. Et maintenant, ça devient habituel dans les magasins, on retrouve une petite épicerie japonaise. Alors, des friandises avec du Kit Kat à plein de goûts différents. On voit aussi des licences qui sont pas mal présentes, pour ceux qui ne veulent pas manger mais collectionner. Un petit peu de boisson, c'est de la limonade japonaise qui est très sucrée mais très bonne. Et, mon péché mignon, les pots qui pêchent. On va également retrouver, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup de figurines. L'avantage c'est qu'on peut bien les voir, elles sont hors des boîtes, et franchement, j'étais impressionné, il y a vraiment beaucoup de choix. Mais on retrouve aussi de la BD d'occasion, et si on va un petit peu plus en profondeur dans le magasin, évidemment des comics. Et on y retrouve également pas mal de produits dérivés en tout genre. Quelques figurines, quelques résines, et je voulais vous montrer en particulier celle-là, ce Cthulhu. J'annonce le prix, 55€. Fred, celle-là elle est pour toi. J'ai aussi beaucoup aimé ces figurines pop, avec à l'arrière un comics en fond, qui est le premier comics où apparaît le personnage, et pourtant je n'aime pas du tout les pop. Quand on continue un petit peu plus loin dans la rue, on tombe sur la caverne du geek. Dans cette boutique, on va pouvoir trouver des figurines, quasiment, exclusivement, que ça. Je vous montre l'intérieur. Et là, on est ouvert le lundi. À l'intérieur, comme on peut le voir, énormément de figurines. Évidemment tout à la vente, et il n'y a pas d'occasion, ce n'est que du neuf. Les propriétaires ont décoré les murs avec des pages de Dragon Ball. Ils ont trouvé des vieilles éditions, les ont désossées et les ont mis sur le mur, c'est magnifique. Comme on peut le voir, moi ça m'a permis de découvrir des figurines d'un peu plus près, sans vitrine, et ça parfois c'est assez agréable.
On va y retrouver évidemment tous les grands shonen les plus connus. Et d'ailleurs, j'ai été assez impressionné par cette figurine de Naruto. Les mangas Dimension. Ça donne vraiment très très bien. Évidemment, on y retrouve, comme toujours, un petit peu d'épicerie japonaise, avec des Poki Coconut. Mais également quelques cartes à jouer et à collectionner, comme par exemple du Yu-Gi-Oh! Mais le plus important dans cette boutique, c'est qu'en fait, on peut précommander, donc sur les futures sorties. Et ça, c'est appréciable. Quand on va un tout petit peu plus loin, on peut passer par un cash express. Bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent, je sais qu'il y a des gens qui détestent, mais allons tester celui-là. On trouve à l'étage de celui-ci un tout petit rayon manga d'occasion. Bon, l'état, c'est pas foufou, je ne vous mens pas. J'ai été malgré tout agréablement surpris de trouver certaines séries quasiment en intégrale. Il y a quelques livres à l'unité, bon. On y retrouve évidemment du Dragon Ball, du Naruto, du Fairy Tail. C'est normal, ce sont les grandes séries qui se vendent le plus. Mais parfois on a aussi des bonnes surprises, comme par ici avec les Baki. Je ne vous cache pas que moi j'étais curieux, ce qui m'intéressait c'était le rez-de-chaussée avec des figurines. Alors que ce soit de Dragon Ball, et vous savez mon amour pour cette série, mais également du Chevalier Zodiac. Ce qui est vraiment intéressant, voire grisant dans ces petits magasins, c'est qu'au final, on y va sans vraiment chercher quelque chose, et on retrouve parfois des séries qu'on n'attendait pas. Et parfois, on achète peut-être des choses qu'on ne voulait pas acheter. Moi, je suis venu pour tourner ce jour-là. Désolé, les prix étaient vraiment bons, j'ai pas pu dire non. On en parle dans le prochain achat manga, retour à la vidéo. Et passons maintenant à la librairie Tsundoku. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais il y a une très grosse nouveauté. Quand on rentre sur le côté gauche, des figurines, pour pas changer. Sur le côté droit, on a aussi des figurines. Tout ça, c'est à la vente. On était peu de temps après le festival de la BD d'Angoulême, où Junji Ito était invité, et un des patrons a partagé sa collection, et j'ai pu découvrir vraiment plein d'items super intéressants, comme par exemple ces cartes Magic. Ou alors, ce qu'on va pouvoir voir aussi, et que j'ai beaucoup aimé, ces petites figurines, qui représentent évidemment plusieurs personnages cultes de Junji Ito. Ici, pas le manga d'occasion, que du neuf, mais un large choix avec en plus de la VO. Puis bon, faut quand même avouer que l'ambiance du magasin, elle est quand même bien. Quand on continue notre exploration dans le fond, on passe par ce petit couloir. On peut retrouver des reproductions de planches. Ça, c'est agréable, et ça change régulièrement. Ça aussi, c'est à préciser. Au fond, ils ont refait une petite rue japonaise, et ça a été amélioré depuis la dernière fois. Là, on trouve un petit stand, une petite échoppe, dans lequel vous pourrez acheter de l'épicerie japonaise, et même des bubble tea. Moi, j'avoue, j'ai pris mangue, et c'était super bon. On continue avec le dernier endroit, cette fois-ci, pas de manga, mais Sakura Bento, qui fait aussi salon de thé japonais. C'est un endroit assez intéressant, où on va pouvoir s'imprégner un petit peu plus de la culture japonaise. En rentrant sur le côté gauche, pas mal de produits, parfois même du quotidien, entre autres avec du miso. Là, vous n'en verrez pas beaucoup parce que j'ai un peu pillé la boutique. Vous allez avoir au milieu de la vaisselle. Alors tout ça, c'est Made in Japan. La vaisselle, évidemment que je suis reparti avec des assiettes et des bols, je ne vous le cache pas. Parce que franchement, c'est très beau et qualitatif. Vous avez des baguettes, des boîtes pour ranger ces baguettes. Un petit peu d'épicerie japonaise, on n'y échappera pas. Des kokeshi, des daruma, des ateliers de confection en tout genre, des cours de japonais, vraiment une petite boutique à découvrir. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Peut-être même que toi-même tu connais d'autres endroits sur Marseille. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en bas là.
hein, qu'on papote. C'était Ed, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je l'ai un petit peu spoilé sur Twitter, mais je le respoil ici. On va parler de « Oh, comment c'est nul les mangas français !» Pouh. En tout cas, je vais en lire. Et tu vas voir qu'on a de très 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 belles surprises. La semaine prochaine, m'en fera. C'était Ed. Ciao ciao, bon week-end.